Au Cameroun, le MIDA proposait des gains de plus de 120% par mois. Le pasteur Kamden Dieudonné demandait à ses fidèles d'investir sur le Forex pour un rendement de 20% par mois. En Côte d'Ivoire, le professeur Kwame Nguessan faisait miroiter l'accession à la propriété à des prix imbattables. Au Gabon, le professeur Yves-David Mapakou promettait de multiplier l'épargne avec des gains de plus de 20% par mois. Au Nigeria, l'escroquerie fraude 419 par des Nigérians par sollicitation d'argent via leur courriel. Bref, en Afrique, l'argent est un sujet très sensible, encore plus lorsqu'il est virtuel, car trop souvent perçu comme de la fémania, du mougoufiage, bref, de l'arnaque. Toutes ces affaires ont pour source le site jeuneafrique.com. Ces cas de fraude ne sont qu'une poignée de tout ce qui se produit dans le monde. Mais en Afrique, la terre y est plus fertile. Alors pourquoi ? Pourquoi en Afrique, on est plus victime de la fémania qu'ailleurs? Oui, ce n'est qu'un point de vue. Recentrons le débat sur ce qui nous intéresse vraiment, l'argent. La société capitaliste dans laquelle on vit actuellement tend à dématérialiser l'argent, à le rendre virtuel, ce qui a l'avantage des institutions financières. Le solde de votre compte en banque n'est qu'une écriture informatique. Ce solde n'est pas toujours disponible matériellement. Si tous les clients d'une banque sollicitaient au même moment le retrait du solde de leur compte, aucune banque ne serait capable de payer avec sa trésorerie disponible. En ce sens, l'utilisation des moyens de paiement électroniques, chèques, virements, cartes bancaires, reste un réel avantage pour les banques, car ces transactions restent des écritures informatiques. Dans certains pays, des limites de paiement en espèces sont même fixées dans le but de maintenir le système de fonctionnement bancaire en place. Il ne s'agit pas ici de prendre position. Tout système mis en place a ses avantages et ses inconvénients. Il faut appréhender les changements, savoir évoluer avec son temps et jouer avec les règles fixées. Les États-Unis, dans une certaine mesure, doivent la puissance de son économie à ce système, qui, poussé à l'extrême, porte un nom, le rêve américain. En Afrique, la crédulité et la cupidité sont des facteurs favorisant la prolifération des arnaques financières. Si on vous propose à 10 un objet qui en vaut 100, ça veut dire que vous investissez un capital de 10, représentant aussi le risque que vous prenez sur cet investissement dans l'espoir de gagner 100, soit 10 fois votre risque. La majorité des gens ont tendance à se focaliser sur les gains. Je vous le dis tout de suite, c'est la mauvaise approche. Peu de gens refuseraient un gain, aussi petit soit-il. Alors pourquoi se concentrer sur ce qu'on va gagner alors que de toute manière, on est déjà disposé à accepter un gain? La bonne approche serait de se concentrer sur le risque pour espérer le gain. Vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Le gain est potentiel. Ça veut dire qu'il peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser. La seule chose dont on est sûr et qu'on contrôle, c'est notre risque. Lorsqu'une banque vous prête de l'argent, alors il faut savoir qu'en moyenne, une banque se fait entre 20 et 25% de bénéfices du montant prêté sur la durée du crédit. On parle bien ici des banques africaines. Que vous demande la banque en échange du crédit à accorder? Des garanties, bien évidemment. Illustrons un peu. La banque vous prête 100. Elle y applique à ce montant prêté un intérêt de 25%. 25% de 100 est égal à 25. 25 représente son bénéfice ou son gain sur l'investissement. 100 divisé par 25 est égal à 4. Le but de cette opération est de calculer le ratio perte-gain d'un investissement. En d'autres termes, de calculer la rentabilité d'un investissement. Il est logique que lorsqu'on investit, le but est de faire des gains. On n'investit jamais pour perdre. On investit pour gagner. Dans l'exemple de la banque, ça veut dire qu'elle est prête à risquer 4 fois le gain qu'elle peut potentiellement réaliser. Son ratio gain-perte est mauvais. Il est égal à 1 sur 4. 1 étant son gain et 4 étant le nombre de fois qu'il faut multiplier son gain pour connaître son risque. De ce fait, le ratio est-il suffisant pour investir? Non. Après cette étape, vous devez protéger votre investissement en considérant que rien n'est garanti à 100%. Le but ici est de limiter le risque au maximum. Pour revenir à l'exemple, la banque protège son investissement en vous demandant une garantie. Elle peut être un terrain dont la valeur correspondra au montant prêté plus celui des intérêts. Avec cette garantie, la banque modifie son ratio risque-gain qui passe de 1 pour 1,25. Dans le jargon, on dit que son ratio perte-gain est de 1,25. Ça veut dire que son gain est 1,25 fois plus grand que son risque. Dans un investissement à titre personnel, vous devez également fonctionner comme les banques
et protéger votre capital. Pour ce faire, vous devez rassembler un certain nombre d'informations sur l'investissement afin d'évaluer au mieux le niveau de garantie. Cette évaluation vous permet de sécuriser votre investissement. Exemple, le propriétaire d'un iPhone 11 d'une valeur de 950 000 le vend au prix de 50 000 francs CFA. Est-ce que vous serez prêt à l'acheter? Réponse A, oui, ça vaut le coup. Information complémentaire. Ce même propriétaire du iPhone 11 a déjà fait de la prison 2 fois pour vol. Est-ce que vous achèteriez son iPhone? Réponse B, non. Justifions. Réponse A. Vous vous êtes concentré sur le gain et avez occulté le risque. Vous avez estimé que risquer 50 000 pour gagner 950 000 en valait le coup. Réponse B. Vous vous êtes concentré sur la garantie de votre investissement, ce qui vous a poussé à décliner l'offre. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon sur cet exemple? Il faut prendre le temps de rassembler toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire les informations liées à votre investissement, les analyser avant de se lancer. Pour revenir au trading, non, le trading, ce n'est pas de l'arnaque. Il peut vous permettre d'investir selon les règles fixées par le système et d'atteindre votre liberté financière. Mais avant d'utiliser efficacement un outil, il faut le maîtriser. Et on sait très bien que sans formation, il n'y a pas de maîtrise. Et si vous avez été victime d'arnaque en trading, alors vous avez cru à quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Vous avez certainement dû être cupide. Vous vous êtes focalisé sur votre gain et avez oublié d'estimer votre risque, comme on l'a vu plus tôt. En day trading, le retour réaliste qu'on peut attendre de cette activité est de l'ordre de 3 à 5% mensuel de votre capital. Bien entendu, il y a des exceptions, mais cela ne font pas partie du commun des mortels. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo est la notion du ratio perte-gain, ou comment évaluer la rentabilité d'un investissement, dont le terme anglais est Risk-Reward Ratio. Cette notion vous sera utile pour la prochaine vidéo sur c'est quoi le day trading. N'hésite pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. D'ici là, je te dis porte-toi bien et je te dis à demain. Ciao!